Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Pour Edita, son mari Arthur et ses 4 enfants, la vie ne serait pas imaginable sans la musique. Mon papa, déjà, il a joué très bien piano, violon, guitare. Quand je garde très bels souvenirs de jouer avec mon papa, je voulais aussi transmettre cette relation par la musique avec mes enfants. Une tradition familiale qui se renouvelle en toute occasion dans un joyeux orchestre. Une vraie source de complicité entre les enfants. J'ai joué un concert avec ma sœur, moi j'ai joué au piano, elle a joué à la flûte. Donc ça aussi, ça nous a permis d'avoir quelques moments de complicité entre nous. Et on joue souvent à des mariages, donc on est obligé de travailler ensemble la musique, on est obligé de répéter ensemble. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais au final, ça nous donne une certaine relation. Et Laura, elle m'a appris à jouer de la guitare, du coup ça nous a un peu rapprochés. Oui, bah nous on joue quelques instruments, on a quelques instruments en commun, comme par exemple le piano ou la guitare. Et enfin le piano on peut pas le jouer en même temps, mais c'est vrai que par exemple quand on joue de la guitare ensemble, bah ça nous aide à nous rapprocher puisqu'on aime beaucoup ça toutes les deux et comme on a à peu près les mêmes passions. Mais cette complicité est le fruit de tout un travail éducatif. Ici, chacun se met à l'école de la persévérance. Je pense qu'au début c'était pas facile. Il fallait vraiment trouver le jour pour qu'ils s'amusaient. Mais je pense qu'ils sont devenus plus grandes. Ça s'est changé parce qu'elles ont appris qu'il faut travailler pour avoir les résultats. Je pense que la musique est une très bonne chose et pour développer aussi le côté intellectuel de la personne. J'ai reçu mon diplôme de fin de cycle 2 que j'ai ici avec moi, que voilà, j'ai eu très bien. Et les parents sont heureux quand la musique unit toute la famille. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un grand plaisir que, par exemple, je reviens à la maison et je vois 2 filles qui jouent ensemble parce qu'ils travaillent pour un concert. Et je vois qu'elles s'écoutent. Qu'ils s'amusent aussi. Je le dis simplement, si j'étais président. La musique, elle peut avoir son importance dans la famille comme un certain nombre d'autres médiations. Quelquefois, quand les relations sont compliquées, ça arrive entre les adolescents, par exemple, et leurs parents, où on a du mal à communiquer, on a du mal à s'entendre. Bien, de pratiquer une activité, on va dire, annexe, qui nous sort un petit peu du quotidien, ça peut permettre de se détendre, et puis parce que ça crée aussi d'autres formes de relations, ça peut renouveler les relations familiales. Aujourd'hui, le rapport à la musique a changé. Hein. La musique, ça a toujours été quelque chose de collectif, qu'on partageait, qu'on écoutait ensemble. Mais maintenant, on a chacun nos casques, nos MP3, et puis des goûts musicaux différents. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne partage plus rien. Quand on regarde les jeunes, quelquefois ils se prêtent une oreillette, on se fait partager, enfin, on se fait découvrir nos trouvailles. La musique, on pourrait dire que c'est une métaphore de la vie sociale et ça peut servir d'apprentissage à la vie sociale. On peut prendre l'exemple d'un orchestre ou d'une petite formation de musique de chambre. On est obligé de s'écouter, on est obligé d'anticiper ce que va faire l'autre musicien, de ralentir quand il ralentit, de ne pas jouer trop fort quand c'est sa partie à lui qui est importante. Et il se passe beaucoup de choses dans ce genre de formation, de pratique collective de la musique. Il se passe beaucoup de choses aussi dans les regards. C'est une autre forme de communication et c'est une autre forme d'apprentissage finalement de la vie en collectivité dans lequel là aussi il faut prendre en compte l'autre et pas simplement soi. L'éducation, elle a besoin justement de la musique, elle a besoin d'une éducation, de prendre en charge la sensibilité. Il y a un texte de Vatican II qui s'appelle Gravissimum Educationis et qui parle de l'éducation et qui rappelle que l'éducation, c'est une éducation intégrale de la personne. Alors une éducation bien sûr qui prend en charge la dimension physique, la dimension intellectuelle, la dimension spirituelle,
la dimension sociale, etc., etc. Et dans toutes ces dimensions, on a une dimension sensible, émotionnelle, qui n'est pas très loin d'ailleurs de la dimension spirituelle. Et la musique, elle nous permet justement de ne pas nous enfermer simplement dans une forme de rationalité, dans lequel il n'y a que des 1 plus 1 qui égale des 2, et dans lequel finalement il n'y a pas tellement de marge de manœuvre. La musique, elle nous permet aussi de nous élever. C'est quelque chose d'invisible, la musique. Et pourtant, ça a une place immense dans notre vie. Donc elle est porteuse aussi de cette dimension spirituelle, qui est une forme de transcendance finalement, dans toute forme d'art, et particulièrement dans la musique qui ne donne rien à voir.